Alors, il y a plusieurs principes. Le principe de base, c'est que c'est un régime universel, à savoir qu'il va fusionner en fait, les 42 régimes existants au sein d'un même système. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est un régime par points. Alors, régime par points pour les agents généraux, ce n'est pas un problème, puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà des systèmes de régime par points. Le troisième principe, c'est qu'un euro cotisé donnera les mêmes droits pour tout le monde, quel que soit le régime dans lequel il était auparavant, donc tout le monde aura les mêmes droits, c'est un principe d'égalité. Et le dernier principe, ça sera un régime par répartition. Donc en fait, c'est les cotisations des actifs en fait, qui payent les retraites présentes du jour, en opposition avec les systèmes de capitalisation qui sont des systèmes plus individualistes. Voilà. Alors, le principal impact, c'est sur les cotisations. Donc la première chose, c'est que nos cotisations aujourd'hui sont basées sur nos commissions et que demain, nos cotisations seront basées sur les revenus. Bon, c'est un changement philosophique important. Hein. Et deuxième chose, c'est que cette assiette va être réduite. Aujourd'hui, nous cotisons sur l'équivalent de 4 plafonds annuels de sécurité sociale. Demain, on va le réduire à 3 plafonds annuels de sécurité sociale. Légalement important, c'est les taux de cotisation. Donc sur la première tranche, à savoir de 0 à un plafond annuel de sécurité sociale, les taux seront proches des taux actuels. Au-delà, par contre, c'est des taux qui vont être réduits d'à peu près la moitié des cotisations, du niveau de cotisation actuel. Voilà. Donc si on cumule baisse de l'assiette et baisse des taux de cotisation, bien évidemment, le corollaire, c'est une baisse des droits. Voilà. Donc il faudra évidemment que les agents généraux, surtout pour ceux qui sont dans les tranches élevées de revenus, mettent en place des systèmes de retraite supplémentaires pour pouvoir maintenir un niveau de vie suffisant lors de leur retraite. Voilà. Et dernière chose quand même, bon, il y a quand même des choses positives, c'est l'âge de départ à la retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui les libéraux doivent prendre leur retraite à taux plein à l'âge de 67 ans. S'ils la prennent avant, malheureusement il y a des décotes. Aujourd'hui on parle d'âge pivot à 64 ans, donc une retraite à taux plein à 64 ans au lieu de 67 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, plusieurs points de vigilance. Donc, le premier, effectivement, c'est que les droits passés soient garantis. Il va y avoir une conversion des droits et il est important qu'il y ait un maintien de ces droits dans le futur régime. Bon, ça fait partie de la loi, mais je pense qu'il faut être vigilant sur le sujet. Le deuxième point, c'est l'indexation des pensions. Chez les agents généraux, nous avons toujours été vigilants sur le fait de maintenir un niveau de vie satisfaisant pour nos retraités et depuis toujours, nous indexons nos retraites de manière satisfaisante. Quid de demain, il faut être vigilant sur le sujet. Autre point important, c'est l'affectation des réserves. Notre profession a fait le nécessaire pour rendre pérenne notre régime, malgré une démographie difficile, en constituant des réserves. Ce n'est pas le cas de tous les autres régimes et je serais embêté de voir nos réserves servir à d'autres professions. Ce n'est pas ce qui est annoncé, mais il faut être vigilant sur le sujet. Dernier point, c'est la gouvernance. Je dirais les indépendants, aujourd'hui, en termes d'effectifs, c'est beaucoup moins que les salariés. Il faut quand même qu'on nous entende et je crois qu'il faut qu'on puisse participer à un collège au sein d'une gouvernance à travers un collège d'indépendants qui pourrait être créé.